Bonjour et bienvenue à Ça nous intrigue. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de modification génétique. Alors, sans plus tarder, embarquons immédiatement dans notre sujet. Nous vivons dans un monde où la société a décidé de la seule et unique représentation de la beauté. Cependant, cette décision de déterminer ce que l'être humain devrait ressembler existe depuis très longtemps. Dans le temps du Moyen Âge, les femmes représentant la beauté de l'époque étaient chauves et n'avaient pas de sourcils ni de cils. Dans le monde antique, les hommes idéaux avaient un pourcentage de gras très bas et musclés légèrement. Aujourd'hui, la beauté idéale est représentée partout dans les médias avec l'aide de supermodèles, dans les revues, les annonces, les parades de mode et la télévision. Avec les idéalisations de l'humain qui évoluent en même temps que la science, serait-ce à la science de contrôler cette idée en proposant aux parents de choisir leur enfant? Non! Bonjour et nous voici de retour à Ça nous intrigue. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la manipulation génétique et si ce serait une bonne idée de laisser à la science la proposition aux parents de choisir leur enfant. Donc, la manipulation génétique d'un point de vue général, c'est d'intégrer des gènes étrangers, soit animaux ou végétaux, dans un corps d'un membre étranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un gène qui va déterminer l'intelligence ou le côté artistique d'une personne, mais plutôt une compilation de gènes. Ceci dit, si un jour, il est possible qu'il y aurait une compilation de gènes que tout le monde aurait, par exemple l'intelligence, qui apporterait l'inquiétude de créer une race homogène. Donc, maintenant, nous allons lire les gazouillis que nous avons reçus via Twitter que vous nous avez envoyés à propos de ce sujet. Le premier vient de Marie. Elle dit « On devrait pouvoir aimer notre enfant pour ce qu'il est et non pour ce qu'il pourrait accomplir pour d'autres. Il deviendrait comme un objet ou quelque chose d'utile. » Donc, dans le fond, dans notre rôle de parent, nous avons comme tâche d'élever notre enfant pour qu'il devienne responsable et autonome et non s'attendre à ce que ces qualités-là soient déjà acquises. Ou encore s'attendre à ce qu'il accomplisse des choses pour nous parce que sinon nous utiliserions notre enfant et puis ce serait plus comme un objet parce qu'on s'attendrait à avoir des services en retour et non parce qu'on voulait vraiment un enfant et qu'on l'ait. Donc, notre prochain gazouillis vient de Frédéric qui dit « Les parents ne devraient pas pouvoir prendre de telles décisions lorsque son enfant n'est lui-même pas en mesure de décider. » Donc, moi je suis très en accord avec cela. Je pense qu'un parent ne devrait pas avoir le pouvoir de choisir les intérêts, la personnalité et même le physique de son enfant qui n'est même pas encore né, car cet enfant-là n'a pas conscience de rien. Il n'a pas encore vécu sa vie et n'a aucun mot dans cela. Et je trouve ça très injuste, car un parent ne devrait pas pouvoir avoir la possibilité de faire ça, d'imposer tout cela à un enfant même pas encore né. Qu'en penses-tu, Noémie? Ah oui, tu as raison, mais j'aimerais bien rajouter que le parent, en choisissant tous ces critères-là de son enfant, c'est comme s'il choisissait ce que lui aurait aimé être. Comme si je... Notre avant-dernier tweet vient de Sarah. Elle dit « Si l'on peut décider du sexe de notre enfant, cela pourrait créer un déséquilibre démographique sur le nombre de filles et de garçons. Car en Chine et en Inde, les parents préfèrent avoir des garçons. Lorsqu'ils ont des jumeaux, ils vont toujours garder les garçons. » Donc la démographie, c'est la science qui étudie l'état et les variations de population humaine et animale. Car en Chine, les garçons sont préférés car lorsqu'il va se marier, il va retourner vivre avec sa femme chez ses parents et vont s'occuper de ses parents lorsqu'ils seront vieux. Et en grandissant, ils peuvent aider à travailler et à ramasser de l'argent pour leur famille. C'est pour ça qu'ils vont être préférés aux filles. Puis en Chine, vu que lorsqu'il y a des jumeaux, ils gardent les garçons parce qu'en Chine, ils sont tellement beaucoup qu'ils ont un ratio de une personne par femme, un enfant par famille. Donc si jamais ils ont des jumeaux, les parents décident majoritairement de garder les garçons. En Inde aussi, ça ressemble un peu car il y a énormément de personnes. Donc, moi, je pense que cela causerait un déséquilibre dans le monde. Notre dernier gazouillis vient de Nicole. Elle dit
Il y a différentes formes d'intelligence et cela ne dépend pas uniquement des gènes. On peut acquérir de l'intelligence dans notre milieu familial et de la stimulation intellectuelle que l'on reçoit en grandissant. Donc, comme on l'a dit au début, il n'y a pas un gène qui détermine l'intelligence ou le côté artistique, mais une compilation de gènes. Un enfant, quand il est il développe son intelligence grâce à son entourage ainsi que le milieu où il vit. Donc, je suis très en accord avec ce point-là de Nicole. Qu'en penses-tu, Noémie? Donc, l'intelligence d'un enfant va être beaucoup influencée par la façon dont il va être élevé ainsi que le milieu familial dans lequel il va grandir. Ceci était l'épisode de Ça nous intrigue sur la manipulation génétique. En conclusion, nous pouvons déterminer que ce ne serait pas une bonne idée de choisir nos enfants. Alors, à la prochaine!